Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Je vous ai pas fait de book haul au mois d'octobre, donc je vais faire un book haul du mois d'octobre et du mois de novembre. En fait, je vous avais tourné un book haul du mois d'octobre, mais ma vidéo était inexploitable. Ça n'arrêtait pas de bugger. Voilà, donc je recommence, mais je vais faire très court parce que j'ai acheté énormément de bouquins au mois d'octobre, mais je vais pas vous les présenter ici parce que c'est des bouquins que j'ai achetés exprès pour ma pile à lire du mois de janvier. Donc je vous les montrerai au mois de janvier. C'est parti. Au mois d'octobre, donc, de la part de la plateforme NetGalley et des éditions... Je ne sais plus. Je suis désolée, j'ai oublié. J'ai reçu I, Rachel de Cassenter. Je vous en ai parlé dans une précédente wishlist, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est un titre que j'ai très envie de lire, donc je pense qu'il va pas tarder à y passer. Dans la 1001 livre box du mois d'octobre, il y avait Grace and Fury de Tracy Bangart aux éditions Hachette. Bah, pareil, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai présenté il y a peu de temps, donc n'hésitez pas à retourner faire un petit tour sur la vidéo unboxing de la box 1001 livres du mois d'octobre, oui c'est bien ça. Voilà, donc je ne suis pas trop fan du dessin de la couverture, mais je trouve que les couleurs sont très jolies. Et toujours au mois d'octobre, je suis allée en région parisienne chez ma meilleure amie pour lui faire un petit coucou, passer 2 jours et demi, je crois, avec elle. Donc voilà. Et on est allé se balader, on est passé à Notre-Dame, et il se trouve que juste à côté de Notre-Dame, il y a une petite librairie anglaise, et c'était juste un endroit magique. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. J'avais envie d'avoir une intégrale des pièces de Shakespeare. Parce que j'ai Roméo et Juliette, mais j'aime tellement cette pièce que j'aimerais bien en découvrir d'autres, mais ça me fait braire de devoir les acheter toutes les unes après les autres au compte-gouttes. Elles sont toutes dépareillées dans ma bibliothèque. En plus, il y en a des exemplaires qui sont super vieux. Enfin, mon exemplaire de Roméo et Juliette est super vieux déjà. Donc, je voulais absolument une intégrale, mais je n'arrivais pas à en trouver une qui me plaise. Et dans cette librairie, je suis tombée là-dessus. Oui. Il s'agit de l'intégrale donc des pièces de William Shakespeare et voilà, comment vous dire que on peut assommer un homme avec ça. Je suis mais totalement fan de ce bouquin. Il est en hardback, donc tu peux encore plus assommer un homme avec. Le hardback a rien de particulier, il est vert. Je crois qu'il y a juste voilà, le titre qui est doré sur le dos. L'intérieur, pareil, il n'y a rien d'extraordinaire. Il est vert, tout simple. Hop, je remets la jaquette. Voilà, et la page de garde avec le tampon de la librairie qui s'appelle Shakespeare & Company. Voilà. Donc, j'ai le tampon de la librairie. Le tampon était en rapport avec Shakespeare, donc j'ai accepté qu'elle me le mette. Sinon, j'aurais pas... Voilà. Et donc, un petit portrait de ce cher William. Et donc, l'intégrale des pièces. Voilà. Oula, je le tiens pas droit. Voilà. Donc je suis tellement contente d'avoir trouvé ce livre et je suis d'autant plus contente que il m'a rien coûté quasiment en fait, j'hallucine. Avant que je vous donne le prix, donnez-moi en barre d'infos, en commentaire, à votre avis combien j'ai payé ce bouquin. Sans tricher, hein. Voilà, c'est pas un concours, il n'y a rien à gagner, mais juste à votre avis combien ce livre coûte. Je vais vous montrer parce que j'ai pas enlevé l'étiquette justement pour vous montrer. Hein. Voilà, je l'ai payé 18 €. C'est rien, c'est vraiment rien. Grace and Fury, il coûte 18 €. Voilà. Donc vous voyez un peu l'énorme différence qu'il y a entre... de toute façon, les romans en langue originale sont en général moins chers. Et en plus, il y a souvent des promos. Parce qu'ils sont pas... Il n'y a pas le prix unique du livre ailleurs qu'en France, je crois. En tout cas, ça n'existe pas ni aux États-Unis ni en Angleterre. Donc, il peut y avoir des promos sur les bouquins. Et donc, là, c'était pas une promo. Il était à 18 €. Mais je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Franchement, merci Diane du fond du cœur de m'avoir emmenée là-bas. C'était génial. Et j'ai enfin mon intégrale de Shakespeare. Je suis trop heureuse.
C'est tout pour mon book haul d'octobre en fait parce que comme je vous l'ai dit, j'ai acheté pas mal de bouquins mais je vous les présenterai surtout en janvier et je trouvais que mes book hauls étaient beaucoup trop longs quand j'incluais les livres numériques. Sachant que je n'achète normalement que les bouquins que j'ai vraiment très envie de lire ou bien que j'ai déjà lu en numérique et que j'ai tellement aimé que je veux les avoir pour pouvoir les relire quand je veux. Du coup, j'ai décidé de plus trop vous présenter les bouquins numériques. Mais si ça vous intéresse vraiment de savoir ce que j'ai acheté au cours du mois, sachez que dans les infos de la chaîne, il y a le lien vers mon profil Livre Addict et que sur ce profil, vous avez accès à tout. Vous avez accès à l'intégralité de ma pile à lire, de mon suivi de saga, de ma bibliothèque. Voilà, donc vous savez tout ce que j'achète, vous savez tout ce que j'ai à lire. C'est d'ailleurs, ça fait peur. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et je passe à mon book haul du mois de novembre donc. Je vais commencer une fois de plus par les services presse que j'ai reçus de la plateforme NetGalley et je note jamais les maisons d'édition en fait, c'est pas bien. Donc je vais vous donner les titres, les auteurs et la maison d'édition quand je m'en souviens. Le premier, il s'agit des Loups-garous de Tiercelieu, le premier tome, Lune rousse de Paul Béorn et Silène Edgar, et là je sais que c'est chez Castelmore. Et c'est ma lecture en cours. Je suis en train de lire ce livre en ce moment. Comme j'étais dans les transports en commun, je pouvais le lire sur mon téléphone. Je vais quand même essayer de le finir et de ne pas le laisser traîner parce que là, maintenant que j'ai récupéré une voiture qui n'est pas la mienne, que j'ai empruntée, mais qui est la voiture que je rêve d'acheter, donc c'est parfait. Bref. En tout cas, c'est le livre que je suis en train de lire et pour l'instant, ça me plaît bien. J'ai aussi reçu 13 minutes de Sarah Pinborough et là, je crois que c'est aussi aux éditions Castelmore ou Milady. En tout cas, c'est le groupe Bras Jaune, quoi, mais je crois que c'est Castelmore. Donc pareil, toujours via la plateforme NetGalley. C'est des titres sur lesquels je reviens pas forcément au niveau du résumé parce que je vous en ai déjà parlé en fait dans les wishlists. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes précédentes wishlists pour avoir un peu plus d'infos. J'ai aussi reçu N'oublie pas mon petit soulier de Nadia Lagdari King que j'ai déjà lu, qui rentre dans le cadre de mon Cold Winter Challenge. Voilà, c'était une lecture bof, mais je vous en reparlerai plus dans un prochain update lecture. Et enfin, via la plateforme NetGalley, j'ai reçu... Ah oui, n'oublie pas mon petit soulier, c'était chez Kenes, ça je m'en souviens puisque je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et j'ai reçu donc des éditions... Je crois que c'est Hachette, mais j'ai un doute. On va pas dire de bêtises. J'ai reçu donc, toujours via la plateforme NetGalley, Pourquoi pas nous, de Adam Silvera et Becky Albertalli, que j'ai aussi déjà lu. Et je vais pas vous en parler maintenant. La sadique, je vais pas vous en parler maintenant en fait parce qu'il faut absolument que je vous parle de ce roman dans un update lecture. Je vais pas vous dire si j'ai aimé, je vais pas vous dire si j'ai détesté. Ce serait trop long. Déjà rien que là, je trouve que c'est trop long de vous en parler. Donc je vous en reparle plus tard. Alors, je sais pas si vous êtes tous au courant, j'en ai parlé. Peut-être vaguement, je ne me souviens pas, mais je sais que j'en ai parlé. J'ai changé de travail. En fait, je travaillais dans une médiathèque. J'étais en contrat de complément du temps partiel des autres agents et c'était un contrat qui était un CDD qui était renouvelé tous les de 3 mois en 3 mois en gros. Moi c'est pas ce qui... Et en plus c'était à temps partiel. Et moi c'est pas ce qui m'intéresse, moi ce que je veux c'est un CDI à temps plein, logique. Enfin, voilà. Pour l'instant j'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin d'être en temps partiel. Et puis quand j'aurai des enfants, on verra, la question se reposera. Mais pour l'instant, je veux un CDI à temps plein. Voilà, j'ai envie de travailler à temps plein et d'avoir un emploi fixe, un emploi stable où j'ai pas besoin tous les 3 mois de me dire il faudrait peut-être que je commence à m'inquiéter parce que c'est pas sûr que je sois encore là le mois prochain. Donc j'ai changé de travail, j'ai réussi à décrocher un nouveau boulot suite à 2 entretiens. Toujours en médiathèque mais ailleurs, voilà. Donc je suis super contente. Et en plus d'avoir décroché un nouveau boulot, je suis carrément responsable de secteur. Donc je suis responsable du secteur jeunesse de la médiathèque dans laquelle je travaille. Donc je suis super ravie. Il y a énormément de boulot, mais voilà, je suis trop contente. Je suis contente et fière. Voilà, ça fait un peu se jeter des fleurs, mais je suis quand même vachement fière de moi. J'ai galéré pendant des années à aller de contrat en contrat et c'était franchement c'est fatigant et vous pouvez pas envisager l'avenir quand vous n'avez pas un poste fixe parce que si vous voulez faire un prêt pour une voiture, un prêt pour une maison, vous marier, avoir des enfants, enfin je veux dire il faut avoir une certaine somme et en allant de contrat en contrat, on vous accorde pas les crédits facilement et voilà, c'était la merde. Donc maintenant ça c'est réglé, je suis en contrat à l'essai on va dire pendant 1 an et ensuite je serai titularisée. Donc CDI, c'est trop bien, je suis trop contente. Et donc,
Je vous raconte ça pour en venir à mes collègues de mon ancien travail qui m'ont offert pour mon départ ceci. Il est dans ma wishlist depuis le jour où je sais qu'il va sortir. C'est Harry Potter, a Pop-Up Guide to Hogwarts, donc un guide pop-up de Poudlard. Alors je ne vais pas vous le déplier entièrement parce qu'en fait il se déplie entièrement. Je vais vous montrer, je sais pas si... Oui. Voilà. Il y avait une petite feuille avec... Voilà. Il se déplie de page en page, donc ça je vais vous montrer rapidement, mais il se déplie vraiment intégralement, quoi. Vous avez tout le bouquin se déplie complètement et vous avez tout Poudlard sur un même plan. Donc c'est juste sublime. En plus, non seulement il se déplie en pop-up, mais il y a plein de cachettes à tirer pour découvrir des trucs. C'est juste extraordinaire. Je vous le montre comme ça. Alors, hop. Bah oui, forcément, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Attendez, je vais y arriver. Hein. Ah oui. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Donc, hop là. Ouh. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Je vais vous le faire tourner. Voilà. Donc le château. J'essaie de ne pas le faire tomber parce que franchement, c'est galère à ouvrir. Ah oui, alors je vais vous montrer aussi un petit peu là. Vous n'allez pas le voir dans le bon sens, je pense, mais c'est pour vous dire, vous voyez, il y a vraiment plein de choses qui se déplient et c'est pas fini. Enfin, quand vous pensez que c'est fini, il y en a encore, c'est juste incroyable. Donc ce bouquin, c'est juste une merveille. C'est la version originale parce qu'il n'était pas encore paru en français quand j'ai quitté mon travail. Hop. Voilà. Donc, c'est toujours Poudlard avec les cerfs, là, juste devant vous. Hop. Oula. Comme dit, j'essaie de rien casser, mais c'est pas évident. Voilà. Hop. Donc. Ensuite, on a le terrain de Quidditch. Hop. C'est du sport, hein. Voilà. Hop. Après, il y a... Je crois que c'est la forêt. Ah non, c'est Préolard. Ah, bah voilà. Attendez, il faut que je le pose parce que je vais pas m'en sortir. Alors, hop, on replie par ici, on replie par là, et voilà, comme dans la chanson. Yops. Donc, Préolard. Hop. Et voilà, je vous dis, il y a vraiment plein de trucs à voir. Là, par exemple... Alors, est-ce que vous allez voir bien comme il faut? Hop là. Voilà. Il y a vraiment des trucs à découvrir partout dans ce bouquin, c'est impressionnant. Et la dernière page, c'est... Wouhou! La forêt interdite. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, on voit Ombrage qui se fait courser par les centaures. Donc, vous allez pas bien voir, c'est flou, mais... Hop. Voilà, il y a... Oh là là, je vais y arriver. Oups là. La voiture qui se plie, qui se déplie. Voilà, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc je suis vraiment super ravie par ce cadeau. Franchement, il est extraordinaire. Je vous avoue que je ne me suis pas encore penchée sur les textes. Je l'ai pas vraiment... je l'ai ouvert une première fois complètement en entier, juste pour voir qu'il était sublimissime et pour essayer de voir toutes les petites cachettes. Mais je n'ai pas encore lu les textes. Je le ferai, c'est sûr et certain. Et j'ai trop hâte d'ailleurs, mais franchement... il est juste magnifique. Ce bouquin, il mériterait une vitrine à lui tout seul, entièrement dépliée, pour qu'on puisse tourner autour et découvrir
tous les lieux et tous les textes comme ça, quoi. Il mériterait d'être ouvert constamment dans une vitrine. Mais malheureusement, je n'ai pas de vitrine et je n'ai pas la place de toute façon d'en mettre une chez moi. Donc pour l'instant, il est fermé. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Dans la 1001 livre box du mois de novembre, il y avait Une glace ou la mort de Gareth Jones aux éditions Milan. Et il y avait également L'Ordre des Revenants, le premier tome d'Au service de Sa Majesté la mort de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, c'est deux ouvrages qui rejoignent ma pile à lire. Au mois de novembre, j'ai également dû faire une commande France Loisirs. Du coup, ça devient de plus en plus compliqué pour moi d'acheter chez France Loisirs parce que je trouve de moins en moins facilement des trucs. Enfin, je trouve des trucs, mais pas à prix club. Et du coup, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, quoi. Parce que c'est les bouquins à prix club qui rapportent des points et qui font que je peux avoir des bouquins gratuits. Mais là, va falloir de toute façon que j'y aille parce que je suis à 70 points et ils sont valables que jusqu'à la fin de l'année. Et sinon, je les ai dans le nez. Voilà, dans le nez. C'est bien ça, dans le nez. Du coup, j'ai pris Juste après la vague de Sandrine Colette. C'est un thriller dans lequel on va suivre une famille qui voit arriver un genre de tsunami sur eux. Sauf qu'ils ont que, je crois, 3 places dans la barque et il y a 5 enfants. Donc ils vont devoir choisir quels enfants ils laissent sur place, en gros. Voilà, donc il est sorti cette année et dès sa sortie, il me faisait envie. Il était dans ma wishlist à l'époque où il est sorti, donc voilà, il est maintenant dans ma pile à lire. Et pas un roman, mais il fallait que j'achète un deuxième titre. Pourquoi, je ne sais plus. Pour avoir moins cher, je crois. Il y avait une réduction à partir de je sais plus combien d'euros et voilà. Pour avoir une réduction, j'ai pris un deuxième bouquin. J'ai pris Les recettes inratables au robot cuiseur. J'ai ma tante qui m'a refilé une Cookéo qu'elle avait et dont elle ne se servait pas. Et du coup, ben, j'ai la Cookéo à la maison. Mais l'ancien modèle, mais qui fonctionne très bien. Et si vous saviez, j'adore cuisiner. Hein. Franchement, j'adore ça. Mais j'ai la flemme internationale de cuisiner. Surtout le soir quand je rentre et que je suis épuisée. Encore plus en ce moment que tout va vite dans ma vie professionnelle. C'est un peu, voilà, je vous dis, mon cerveau carbure, je n'en peux plus. Vivement les vacances. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa d'avoir juste quelques trucs à acheter, de tout balancer dans le robot et bim, c'est terminé. Même si c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Voilà, donc celui-ci rejoint pas ma pile à lire, mais mes livres de recettes. J'ai aussi acheté, comme je le fais maintenant à chaque fois que je vois un numéro qui est sorti et il est abîmé. Ah non, c'est juste qu'il n'a pas été bien replié. J'ai acheté le numéro 4 de la revue Miaou et c'est un spécial fête de décembre 2018 à janvier 2019 et regardez-moi ça, il est tout shiny, ça brille. Ils sont trop mignons, les petits chats. Oh là là. C'est trop chou, on apprend plein de trucs, il y a des images mais incroyables. Voilà, avec des petits bonus évidemment, des marque-pages, des... Regardez-moi ça. Oh, mais sérieusement. Là c'est vraiment des boules de poils, hein. Ils ont presque pas de visage. Ils sont tellement mignons. Voilà, donc le Miaou numéro 4 spécial fête qui rejoint ma pile à lire de revue. Et le dernier livre que j'ai reçu au mois de novembre, c'est une campagne de financement participatif Ulule. J'ai réussi à le lire du premier coup. Yes. De la maison d'édition Luzerne Rousse. J'ai dû regarder, je ne me souvenais plus. De la maison d'édition Luzerne Rousse. Il est temps que je finisse cette vidéo parce que je n'arrête pas de bafouiller, c'est une catastrophe. C'est une maison d'édition canadienne, à défaut de dire québécoise parce que je ne suis pas sûre qu'il soit basé à Québec, mais canadienne c'est sûr, et francophone, qui publie des auteurs francophones qui habitent au Canada, voilà. Et que je connais grâce à Maxime de la chaîne Max Bookin, puisque le bouquin que j'ai reçu, c'est le sien. Voilà, j'ai reçu L'Entremonde, le tome 1 de Tourmenté, donc de Maxime Poulain, aux éditions Luzerne Rousse. Et je suis trop ravie de l'avoir reçu, j'ai tellement hâte de le lire. Voilà, je crois que je vous en ai déjà parlé. Maxime est assez versé dans tout ce qui est ésotérisme, fantômes, monde... comment dire, les esprits, tout ça, la sorcellerie un peu, et je trouve qu'il a un style vraiment bien à lui, et
Et voilà, j'ai juste trop hâte de découvrir son histoire. Alors, je vous montre sa petite bouille. Voilà, je vous mettrai évidemment en commentaire, en barre d'infos, je vais y arriver, hein. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Voilà, j'ai trop hâte. Et il vient de finir d'écrire le tome 2, qui est actuellement en correction, je crois. Donc, voilà. C'est écrit assez gros, c'est aéré, j'aime ça. Le bouquin est très souple, j'adore quand les bouquins sont souples. Il y avait un petit mot de la maison d'édition Luzerne Rousse, évidemment, et en plus, il est dédicacé. Oui, je suis trop contente. Voilà, donc le dernier livre du book haul de novembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle publication. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!